Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde sur la vie de chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur de gloire. Soyez richement bénis frères et sœurs. Donc c'est encore moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager tout autour de qui sera sauvé. Vous voyez, cet enseignement que nous avons commencé. Donc il y a la première partie, il y a la deuxième partie. Donc par là, nous étudions les fausses doctrines. Ouais. Les fausses doctrines, les faux enseignements, ouais, ils ne sont pas conformes à l'écriture. Qui sera sauvé? Nous devons retenir par là que celui qui sera sauvé, c'est celui qui persévérera aussi jusqu'à la fin. Persévérera dans quoi? Tu peux persévérer. Ouais, frère, soeur, tu peux persévérer. Mais si la doctrine que tu confesses n'est pas bonne, tu persévères, il est vrai. Tu crois en Jésus, il est vrai. Mais la Bible nous dit que si un aveugle conduit d'autres aveugles, les deux tomberont dans un trou. Voilà pourquoi. Ne sois pas idolâtre de ton église. Ne sois pas idolâtre de ton pasteur. Mais sois dans la vérité. Assure-toi que tous les actes que tu poses, ce sont des actes de vérité. Assure-toi que tous les actes que tu poses, c'est-à-dire Jésus est derrière toi pour valider, pour attester que ce que tu fais est conforme à la parole. Assure-toi que ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain, parce que tu te sacrifies. Tu viens dans une assemblée. Ouais. Tu participes avec tes biens. Il serait terrible pour toi si à la fin le Seigneur dise que retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Vous voyez? Donc ici, c'est vraiment une série d'enseignements afin de nous faire prendre conscience, ouais, conscience de l'endroit où nous sommes. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je prie? Est-ce que je prie en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce que je prie selon la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu agrée les choses que je suis en train de faire? Oui ou non? Est-ce que je participe au péché des autres? Parce que tu peux constater, en fait, dans ton église, des choses qui sont anti-bibliques, mais lorsque toi, tu prends part à ces choses-là, tu participes, en fait, au péché des autres. Ne te dis pas, c'est lui, c'est moi, je ne suis pas concerné en telle chose. Non, mon frère, ma soeur, tu es concerné parce que tu as la connaissance de cette chose-là, mais tu ne fais rien du tout pour pouvoir te séparer de ces choses. Non, la Bible est claire. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Mon peuple, sortez du milieu d'eux. Vous voyez? Sortez du milieu d'eux. Donc, je vais prendre cette écriture pour commencer. Et la Bible nous dit quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ouais? C'est-à-dire que Dieu nous appelle à sortir du milieu de ceux qui pratiquent des œuvres qui sont inconformes à la volonté de Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs. Ne te console pas dans ta conscience en te disant que bon, moi, c'est eux, ce n'est pas moi. Tu prendras aussi la part avec ces gens-là parce que tu veux te consoler, tu veux te conforter, tu veux te consoler dans ta conscience. Or, la Bible nous dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation. Vous voyez? D'où l'importance de garder la parole de la persévérance, afin que Dieu aussi nous garde lors de la tentation. Ne sois pas séduit. Et ne crains personne. Pourquoi tu vas craindre? Ouais, crains Dieu. Aujourd'hui, les gens se livrent à la crainte des hommes plus qu'à Dieu. Non, c'est contraire à la parole. Ouais, c'est contraire à la parole. Les clans, ouais, les sectes. Ouais, même quand tu dis la vérité à un frère, mais les frères commencent à te haïr parce que tu dis la vérité. Ouais, parce que tu as touché leur pasteur, parce que tu as touché leur prophète, leur évangéliste, leur docteur, et qu'en sais-je encore. Ouais, donc là, ils se livrent à des clans. Ouais, et c'est ce qui est contraire à la doctrine que nous confessons. Donc, ici, je
vais commencer par prendre donc une doctrine qui est la doctrine des diplômes. J'ai vu dans une église, donc je tais le nom, des gens être baptisés et recevoir un diplôme pour le baptême. Est-ce que cela, à la lumière des Écritures, nous pouvons attester que cela est conforme? Cela n'est pas conforme à l'Écriture. Cela n'est pas conforme à l'Écriture. C'est-à-dire que la personne a été baptisée, elle a une carte maintenant d'adhérent. Cette personne a été baptisée, elle reçoit un diplôme. Oui, elle reçoit un diplôme lié au baptême et cela maintenant prouve qu'elle appartient à cette église. Donc cette personne appartient à une localité, mais elle n'appartient pas à Dieu en réalité. Pourquoi elle n'appartient pas à Dieu? Parce que la chose qu'elle fait n'est pas conforme à ce qui est écrit. Oui. Le but n'est pas de pouvoir se consoler dans sa conscience et se dire que, bon, j'ai fait la chose. Non. Le but est de faire la chose en conformité avec ce qui est écrit, frères et sœurs. Oui. Parce que tu seras jugé par rapport à ce que tu as entendu, ce que tu as reçu et ce que tu as pratiqué. Oui. Or, nous tous, la Bible pour nous est un jugement parce que Dieu nous donne la capacité, le simple fait de savoir lire et écrire, mon frère, ma soeur, c'est aussi même un jugement pour ta vie. Parce que quand tu sais lire pleinement que dans la Bible, ces choses-là n'ont pas été faites, et que toi tu te dis, ce n'est pas grave, le c'est pas grave là que tu as ajouté, c'est un ajout. Et Dieu a dit, on prend l'écriture rapidement. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Je suis dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 30, verset 6. 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Vous voyez? Donc, nous ne devons rien ajouter aux paroles de Dieu, de peur que nous ne soyons trouvés menteurs. Et la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul sera reconnu pour vrai, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Voilà pourquoi il est très important que tout ce que nous faisons, que nous puissions savoir où est-ce que cela a été fait. Oui? Où est-ce que cela a été fait? Ne soyons pas sentimentalistes, mais soyons objectifs. Où est-ce que cela a été fait? Vous voyez? On me donne un diplôme. Est-ce que les premiers disciples, lorsqu'ils ont été baptisés, on leur a donné un diplôme? Oui? Un diplôme par rapport à cela. Tu veux être sauvé, mais tu ne veux pas respecter le modèle. Tu veux être sauvé, mais tu veux faire comme bon te semble. Or, Moïse, Dieu lui a dit, bien qu'il était sage et intelligent, mais Dieu lui a dit quoi? Parce que Moïse était sage. La Bible nous dit qu'il était, il avait en lui, Moïse était instruit selon la sagesse des Égyptiens. Or, quand on parle des Égyptiens, c'est le monde. Donc, selon le monde, il était instruit. Mais Dieu lui a dit, en ce qui concerne le tabernacle, de ne pas mettre son intelligence dans ces choses-là. Je suis dans le livre de Exode, chapitre 25-40, je crois. Exode 25-40. Exode 25, le verset 9. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Ici, je suis au verset 9. Là, je prends le verset 40. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez? Je prends encore le chapitre 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après la disposition qui t'a été montrée sur la montagne. Vous voyez? Donc Dieu ne cesse de répéter cette chose-là afin que Moïse
ne dresse pas le tabernacle selon sa pensée, mais selon la pensée de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup dressent le tabernacle selon leur pensée, vous voyez? Selon leur raisonnement. Or, cela n'a jamais été la pensée de Dieu. Vous voyez? Je suis dans Exode toujours, chapitre 39, le verset 43. Moïse examina tout l'ouvrage. Vous voyez? Moïse examina tout l'ouvrage. Et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Vous voyez? C'est-à-dire que il faut que chacun d'entre nous puisse examiner l'œuvre qui est faite afin de ne pas prendre part à la condamnation que les gens font, à la condamnation que les gens sont en train de pouvoir faire. Vous voyez? Il faut que chacun d'entre nous puisse être à même de pouvoir examiner. C'est très important. Parce que en disant Amen, tu approuves en fait la chose que la personne fait. Si la chose est mauvaise, ton Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Donc tu approuves et par cela, toi aussi, tu recevras ta condamnation. Voilà pourquoi on ne dit pas Amen à tout. On dit Amen à ce qui est écrit, chers frères et sœurs. C'est très important. Vous voyez? Je prends le chapitre 40 au verset 34. La Bible dit « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'est levée de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leur étape. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'est levée. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes. Vous voyez? Donc ici, nous sommes en train de voir que après, à la suite de l'œuvre que Moïse et les Israélites ont fait, vous voyez, Moïse ayant observé, examiné tout l'ouvrage, c'est alors que le peuple a été béni, vous voyez, et par la suite, Dieu est descendu. Vous voyez? C'est-à-dire que si les choses ne sont pas positionnées, faites comme il se doit, Dieu ne descend pas. Dieu ne descend pas. Dieu n'est pas là, et tout ce que nous faisons, ce sont simplement la distraction sur distraction. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne nous trompons pas nous-mêmes. Vous voyez? Ne nous trompons pas nous-mêmes à pouvoir faire comme chacun veut, mais humilions-nous tous devant le modèle. C'est ça qui importe. Humilions-nous tous devant le modèle afin d'avoir part à ce que Dieu a prévu pour nos vies. C'est très important. Donc ici, je parlais des cartes d'adhérents ou bien des diplômes, d'accord, qu'on l'on donne aux gens lorsque ces gens-là, en fait, ont reçu le baptême. Donc ici, on ne voit pas ça dans les Écritures, donc c'est une doctrine à rejeter, c'est une fausse doctrine. Ok, nous allons avancer et voir aussi les doctrines ou les hommes que Dieu a placés pour pouvoir dominer sur les gens. Parce que beaucoup aujourd'hui dominent sur la foi des gens et cela n'est pas biblique. Nous allons le voir aussi à la lumière des Écritures. Comme j'ai dit, le titre de la vidéo, c'est « Qui sera sauvé ?» Il se peut que tu puisses te retrouver dans une de ces choses qui sera dite « Réforme tes voies ». Cet enseignement, c'est beaucoup aussi, c'est afin aussi que chacun puisse réformer ses voies et que chacun puisse mettre en fait en pratique ce qui est écrit et ne pas se conformer à une pensée peut-être qu'il a cru vraie jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. La Bible nous dit, au verset 20, « Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu »
Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Oui, les chefs des nations les tyrannisent. Et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles, sur les nations qu'elles dirigent. Oui, les chefs des nations tyrannisent les nations sur lesquelles dirigent. Mais la Bible nous dit quoi? Là maintenant, Jésus est en train de contextualiser la chose sur nous les enfants de Dieu. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous voyez? Ça veut dire que ici, Jésus est en train de dire que les chefs des nations, ils tyrannisent les peuples sur lesquels ils sont établis et ce qu'ils dirigent. Eux les tyrannisent. Mais Jésus essaie de faire un parallèle par rapport à l'Église en disant qu'il n'en sera pas comme ça au milieu de vous. Mais celui qui veut être le premier doit être le serviteur. Celui qui veut être grand doit être l'esclave. Mais aujourd'hui, nous voyons au milieu des saints, c'est-à-dire que le berger, celui qui est censé diriger, je prends ici les Éphésiens 4, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, ces personnes-là sont maintenant comme des rois. Ces personnes-là maintenant ne servent plus, mais ils sont servis par le peuple. Ces personnes-là maintenant tyrannisent le peuple. Or, c'est une pratique qui est contraire à la saine doctrine. Tyranniser le peuple, c'est contraire à la saine doctrine. Parce que la Bible nous dit, même lorsque nous voyons les critères de la personne qui doit diriger, la Bible nous dit qu'il doit être affable envers tous, conciliant, pacifique, modéré, apte en l'enseignement. Toutes ces choses-là, nous devons les retrouver dans la vie de celui qui enseigne. Mais tu ne peux pas tyranniser. Non, tu ne peux pas tyranniser. Ce n'est pas cela à quoi le Seigneur t'a appelé pour diriger les brebis du Seigneur. Tu ne peux pas tyranniser les brebis de Dieu parce que ce ne sont pas tes brebis, mais ce sont les brebis du Seigneur. Le Seigneur t'a accordé une tâche jusqu'à un temps, jusqu'à un temps fixé, mais néanmoins, toi, tu dois accomplir cette tâche-là avec excellence, non en les tyrannisant, mais en te montrant toi-même le modèle pour le peuple. Parce que par ton enseignement, par ta conduite du moins, tu enseignes le peuple. Mais ce n'est pas en tyrannisant le peuple. Ce n'est pas en étant un tyran. Ce n'est pas en voulant dominer sur le peuple. Non. Quand tu agis ainsi, on comprend que tu as la nature des dirigeants de ce monde. Tu as la nature des dirigeants de ce monde. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre que l'Écriture dit qu'il n'en sera pas comme ça parmi vous. Parmi nous, nous devons voir la douceur, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, maîtrise. Toutes ces choses-là doivent être manifestées dans le caractère ou dans le comportement du berger, de celui qui est censé diriger le peuple, de celui qui est censé être esclave du peuple. C'est très important. On ne peut pas voir dans la vie du dirigeant un roi. Un roi qui se fait servir, qui est servi. Non, il doit être l'esclave de tous. S'il veut être le premier, le plus grand, d'accord, il doit être l'esclave de tous. C'est très important. Je prends encore une autre écriture qui va certainement nous aider. Je suis dans le livre de Jean. Jean au chapitre 21. La Bible nous dit...
Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui. Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui. Donc le rôle du berger, ce n'est pas de tyranniser les gens. Le rôle du berger, ce n'est pas de dominer sur la foi des gens. Mais le rôle du berger, c'est d'être un modèle, de se montrer un modèle en foi, en parole et en acte vis-à-vis du peuple que le Seigneur lui a confié. C'est très important. On ne veut pas avoir des tyrans, des soldats dans le Seigneur. Non. Des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui craignent l'individu. Devant les hommes, ils font comme s'ils étaient saints, mais devant Dieu, ils se comportent mal. Non. Il faut que cette foi-là, c'est-à-dire, il faut que ce soit une foi qui soit réellement, que la personne comprenne qu'elle doit craindre Dieu partout où elle est. Mais je dois respecter les hommes que Dieu a mis au-devant de moi. Vous voyez, ici, je ne pousse pas les gens à se rebeller. Donc, je vais encore prendre 2 autres écritures et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens peut-être 2 Corinthiens. Voilà, c'est 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. Or, j'en prends un témoin sur mon âme. C'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Vous voyez? Le but ici, Paul est en train de mentionner que nous devons collaborer à votre foi, vu que vous êtes à votre joie, pardonnez-moi, puisque vous êtes fermes dans la foi. Ouais. Non que nous dominions sur votre foi. Ouais. Nous ne pouvons pas chercher à dominer sur les hommes et encore moins à dominer sur leur foi. Non. Ouais. Nous devons chercher la collaboration avec les gens. C'est-à-dire à faire de ces gens des hommes joyeux dans le Seigneur. À faire de ces hommes des hommes remplis de bonheur, remplis de paix. Les accompagner dans leur marche. Oui. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. La Bible nous dit, verset 1, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » Vous voyez? De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Vous voyez? Donc ici, l'Écriture est en train de mentionner encore que nous ne devons pas tyranniser. Vous voyez? Nous ne devons pas tyranniser, mais nous devons nous montrer des modèles du peuple. C'est très important. Donc ici, je suis toujours dans qui sera sauvé. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais persévérera dans quoi? Vous voyez? Ici, nous devons nous efforcer à méditer les Écritures. Comme Paul a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous
voyez, faire attention afin que nous ne nous détournions pas de l'enseignement qui nous a été transmis. C'est très important. Vous voyez, parce qu'il se peut que tu te sois détourné, que tu te sois mis à tyranniser les gens. Si tu écoutes cette voix, cet enseignement, c'est un rappel afin que tu reviennes en fait à le bon sentiment, vous voyez, au sentiment qui était en Christ, sentiment d'amour, sentiment d'humilité, sentiment d'abaissement. Ne pas croire que tu es quelque chose car tu n'es rien et nous passerons comme tout homme. Donc, ayons vraiment un comportement humble, ayons vraiment une attitude qui dégage l'humilité. Il ne dégage pas l'orgueil parce que certains aussi, on peut leur dire tu es orgueilleux frère, tu es orgueilleux, tu es ainsi, mais il va toujours chercher à justifier. Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Vous voyez, tout le monde te dit tu es orgueilleux, mais non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Bon, qu'est-ce que tu veux que les gens te disent après? Donc, si tu veux transformer ton assurance, mais tout le monde voit que ce que tu dégages, c'est de l'orgueil. Mais toi seul, tu as la révélation que cette chose-là est de l'assurance. Non. Que Dieu t'aide s'il s'agit de cela. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris votre temps de pouvoir visionner cette vidéo. Que Dieu vous garde et nous allons revenir parce que nous allons partager cela en long et en large quant à ce qui concerne qui sera sauvé. Ouais. Sera sauvé seulement celui qui persévère dans la vraie doctrine. C'est comme cet enseignement, comme je l'ai dit, c'est un rappel, d'accord, pour que nous puissions toujours avoir les sentiments qui étaient en Christ. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.